Et merci d'avoir sémé cette atmosphère spirituelle qui nous rappelle que tout commence par Dieu et se termine par Dieu. Que le Seigneur continue de te bénir puissamment. Et maintenant, nous allons passer à un moment très important. Il s'agit pour nous d'inviter une femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme de foi, une femme de vision. Elle va venir pour nous souhaiter la bienvenue et ouvrir officiellement cette journée dédiée à l'excellence. Donc, sous vos respects, recevons avec chaleur Maman Agnès Bou, que nous avons l'habitude de l'appeler Maman. Merci au peuple de Dieu. On va continuer à ovationner notre maman, comme je disais tantôt, qui est une femme de foi, une femme de vision. Donc, elle va nous donner le discours de bienvenue. Donc, maman. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, honorables invités, chers participants, frères et sœurs en Christ, c'est une immense joie et un cœur rempli de gratitude que je prends la parole en ce jour spécial pour vous souhaiter la bienvenue à cette journée d'excellence organisée par la mission chrétienne Les Actes du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le véritable modèle de l'excellence, pour nous avoir permis d'être ici, rassemblés. Si nous sommes présents aujourd'hui en bonne santé, dans la paix et la communion fraternelle, c'est sa grâce et c'est sa fidélité. À lui seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Cette journée n'est pas une simple cérémonie, elle est une célébration de l'engagement, de l'effort, du travail bien fait et de la persévérance. C'est aussi un moment d'encouragement et d'inspiration. En effet, l'excellence est un chemin que chacun de nous est invité à emprunter. Non pas pour sa propre gloire, mais pour refléter la grandeur de Dieu dans tous les domaines de notre vie. La Bible elle-même nous encourage à rechercher l'excellence. Dans Colossiens 3, 23, il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est dans cet esprit que nous avons voulu honorer aujourd'hui ceux et celles qui se sont distingués de leur engagement, qu'ils soient scolaires ou ministériels. À vous, nos invités d'honneur, nous disons un grand merci pour votre présence. Votre participation est un symbole fort d'encouragement pour notre communauté. Soyez bénis pour le soutien que vous nous apportez par votre présence. À tous les lauréats, nous disons bravo. Vous êtes la preuve vivante que la foi et l'excellence vont de pair. Vous montrez par votre exemple qu'on peut être engagé pour Dieu et performant dans la société. Continuez à briller. Et à vous tous, frères et sœurs, chers parents, jeunes et enfants, cette journée pour vous est aussi dédiée. Car chacun de nous est un appelé à rechercher l'excellence dans son domaine, dans sa foi, dans ses relations, dans son service pour Dieu. Nous prions que ce moment de célébration soit également un temps de réflexion, de motivation, de renouveau. Que les témoignages, les chants, les distinctions et les partages de ce jour nourrissent en chacun un désir plus profond de donner le meilleur de soi-même à la gloire de Dieu. Je conclus en réitérant mes vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre dévouement. Que cette journée d'excellence soit pour nous tous un pas de plus vers une vie d'impact, une vie de foi, une vie qui reflète la gloire de Dieu. Soyez tous les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Merci.
sagesse. Donc, on va continuer à ovationner notre maman apôtre. Ovationner plus fort que ça. On dit quand tu ovationnes quelqu'un à ton tour, ils vont t'acclamer aussi. Merci infiniment, maman apôtre, pour ces paroles remplies de sagesse, de bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous allons passer à la présentation de notre lieu de culte. La Micase n'est pas seulement qu'une structure, c'est une vision. C'est également un appel, c'est aussi un engagement. Donc nous allons appeler sous vos ovations le pasteur Jean-Marie Vianney pour nous parler de la vision, de la mission de l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais en quelques mots parler de la Micase. Amen. Donc, nous sommes membres de la Micase, mais c'est toujours bon en ces circonstances de pouvoir échanger sur ce qu'est réellement cette organisation. Donc, la mission chrétienne, les actes du Saint-Esprit, Micase, a vu le jour à partir d'une cellule de prière à Abidjan. Amen. C'est bon de se rappeler de cela. Et c'est depuis l'an 2000 et est devenue une église officielle en 2006. Avec pour fondateur notre papa, l'apôtre Brou François, que nous allons ovationner encore. Et la Micase est une église évangélique qui a pour mission première l'évangélisation. Donc l'évangélisation, la délivrance et l'implantation des églises. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour notre église qui est l'église siège qui est située à Yopougon. Amen. Et notre vision, c'est d'implanter des églises dans des villages, dans des endroits reculés où il n'y a pas d'église, où l'évangile n'est pas encore répandu totalement. Amen. Amen. Et notre objet, l'objet de la Micase, c'est premièrement adorer et glorifier Dieu. Ensuite, c'est de proclamer l'évangile afin d'obéir à l'ordre de Christ, selon Marc chapitre 16, verset 15 et Matthieu 18, verset 19 à 20. Amen. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est d'implanter des églises et proclamer l'évangile à travers les nations. Amen. Et promouvoir ensuite le développement social et culturel des régions situées dans son champ d'action par la création d'œuvres sociales. Et c'est ce qui est dit dans le livre de Jacques, parce que l'œuvre de Dieu, c'est d'abord aimer son prochain. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est de subvenir aux besoins des plus vulnérables. Et dans la Bible, nous le savons, il est question des veuves et des orphelins. Donc c'est dans cette vision-là que la Micase donc travaille. Amen. Et je voudrais présenter aussi les membres fondateurs de la Micase. Donc, comme fondateur de la Micase, nous avons celui qui a reçu la vision de la création de l'église Micase en la personne de l'apôtre Brou François. Amen. Qui est le père donc de cette vision. Et c'est par son leadership que nous avons fait du chemin et aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade. Et comme la journée est dédiée à l'excellence, nous avons voulu mettre cette cérémonie à une certaine hauteur parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons cultiver l'excellence. On acclame encore le Seigneur pour sa vie. Et ensuite, à côté de lui,
On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alléluia. Et celle qui l'a épaulé pour pouvoir poser les fondements de cette œuvre, nous avons la vice-présidente de la MICAS, Madame Miezan Agnès, épouse Kanga. Ensuite, comme secrétaire adjoint à la MICAS, on respecte le genre. Amen. Voilà, la parité. C'est ça. Donc, comme secrétaire général adjoint, nous avons Madame Nchonon Anissan Ngbeso Alix. Et comme trésorière générale, nous avons la servante de Dieu, Maman Elisabeth Miezan. On acclame le Seigneur pour leur vie. Ensuite, comme au secrétariat général, nous avons votre serviteur, le pasteur Yapi. Et puis, le conseiller, c'est le diacre Ouchonon Léon Placide. Donc, voici les membres fondateurs de la mission chrétienne Les Actes du Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons les organes techniques. Les organes techniques ont été renouvelés pendant l'année 2025. Et ce sont ces organes techniques-là qui sont chargés donc de mettre en œuvre la vision de la mission. Amen. Donc nous avons les organes statutaires qui eux portent la vision et ensuite les organes techniques qui appliquent la vision pour que cette vision-là puisse être mise en œuvre. Donc, au ministère chargé des ressources humaines et du développement, c'est le pasteur Yapi Jean-Marie. Ensuite, le ministère chargé de la planification des projets d'évangélisation et des implantations des églises, c'est notre papa, l'apôtre Brou François. Ensuite, le ministère chargé de la trésorerie et des finances est dirigé par Madame Chonon Alix. Et le ministère chargé du développement humanitaire et des affaires sociales par Madame Nzi Léocadie, qu'on acclame, s'il vous plaît. On se connaît depuis très longtemps. On était inséparables à Agboville. Et aujourd'hui, elle continue toujours de porter cette vision avec abnégation et détermination. Que Dieu te bénisse encore. Ensuite, le ministère chargé des relations extérieures, qui est donc dirigé par le cabinet de notre papa. Le ministère chargé de la formation biblique et des églises locales, qui est dirigé par l'évangéliste Kwaku Constant. Et enfin, le ministère chargé de la planification des projets de développement, qui est dirigé par Maman Brou Agnès. Amen. Et pour terminer, nous avons des directions. Les directions qui sont aussi un appui pour tous ces ministères-là. Nous avons 4 directions qui fonctionnent présentement. Nous avons la direction chargée des affaires juridiques qui est dirigée par notre maître, M. Sod Christian Donald. On acclame le Seigneur pour lui. Ensuite, la direction de la communication qui est dirigée par Mme Acho Alexis. On acclame aussi le Seigneur. La direction des services et moyens généraux qui est dirigée par le diacre Tadjo et la direction de la caisse sociale qui est dirigée par Madame Yapi Nina Christelle. Donc voici ainsi présenté la MICAS. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Merci. On continue d'acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Jean-Marie. Merci, pasteur, pour cette présentation claire et profonde et très édifiante. Vous venez de raviver en chacun de nous le sens et la portée de cette mission que nous portons ensemble. Et maintenant, nous avons le privilège d'écouter celui par qui Dieu a inspiré pour initier cette journée de l'excellence. Il va nous partager la vision, le cœur, le sens spirituel de cette rencontre. Nous recevons avec honneur et respect l'apôtre Brou François. On acclame le Seigneur pour sa vie avec des ovations, s'il vous plaît. On continue.
Gloire à Jésus. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. C'est une grande joie pour moi d'être là. Et avant de lire un passage biblique, je voudrais dire d'abord merci à Dieu et puis bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé et qui ont encouragé pour que nous puissions faire ce moment. Amen. Voilà, je voudrais remercier l'entreprise Avila Land. Je veux qu'on acclame pour Avila Land. Ensuite, je voudrais qu'on acclame aussi pour Eden Mécanique et Transport, EMT. Je voudrais qu'on acclame aussi pour Dofa qui nous a encouragés depuis ce matin. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour Kairos qui a toujours été avec nous. Et je voudrais qu'on acclame aussi toute l'Église pour sa détermination, toute l'Église. Bien-aimés, depuis le début de l'année, le Seigneur a été avec nous et il nous a dit que cette année est une année de révélation des fils et des filles. Et quand nous lisons Deutéronome 28, le verset 13, il est écrit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrits aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Donc nous comprenons que le plan de Dieu, c'est que nous soyons toujours en haut et jamais en bas. Que nous soyons toujours la tête et jamais la queue. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à être la tête s'il n'y a pas un peu de challenge dans notre marche de tous les jours? C'est pourquoi nous voulons challenger la génération qui vient, c'est-à-dire nos enfants, parce que nous sommes dans un pays et nous voulons aussi être les élites de cette nation. Et on bâtit les élites à partir du bas âge pour inculquer la notion de l'excellence. Et ce que nous voulons faire, c'est de révolter et de réveiller en nos enfants la nature, la culture de l'excellence. Ensuite, nous voulons aussi montrer à l'Église que Dieu, c'est vrai, un jour viendra lorsque nous serons avec lui. Il nous dira, bon et fidèle serviteur, en fonction du travail que chacun aura fait. Mais pendant que nous sommes ici, nous voulons aussi reconnaître les personnes qui se démarquent ou qui se démarqueront chaque jour dans leur travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voulons aussi, à travers l'entrepreneuriat, posséder les richesses que le Seigneur nous a promis. Et donc, puisque nous sommes nés, nous avons grandi avec une culture qui refuse même le risque et qui refuse l'entrepreneuriat, nous voulons inculquer à chacun la nature et la culture de l'entrepreneuriat en encourageant déjà ceux qui entreprennent et qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc c'est le but pour lequel nous avons organisé cette rencontre. C'est la première édition. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu faire parce que, notre argent était trop. Amen. Mais nous avons commencé et chaque année, nous allons faire un peu plus. Et les années qui viennent, ce que nous voulons atteindre comme objectif,
c'est voir tous nos enfants en train de rechercher l'excellence. Nous voulons voir tous les responsables, tous les chrétiens en train de rechercher l'excellence. Nous voulons voir tous les entrepreneurs en train de rechercher la richesse. Parce que le but de la vie, c'est devenir riche. Et donc, au fait, on nous a appris que le mot richesse, c'est un mot qui fatigue souvent les chrétiens. Mais, un exemple que je vous donne, quand vous prenez une personne, nous sommes là aujourd'hui parce que depuis que nous étions inconnus, il y a eu quelque chose qui s'est passé et il y a une cellule qui s'est formée. La cellule s'est enrichie pour former un fœtus et le fœtus s'est enrichi pour former un embryon, un être humain qui est né, qui s'est enrichi pour devenir un homme. Donc le but de la vie, c'est devenir riche. Et ça, nous voulons communiquer cela à tous les chrétiens et en encourageant les entrepreneurs. Nous croyons que Dieu nous permettra d'atteindre nos objectifs. Je voudrais remercier tout le monde et nous encourager. Et ma prière, c'est que ce moment-là déclenche quelque chose en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur chacun. On continue d'acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa. Merci, papa apôtre. Merci pour cette vision brillante, porteuse de sens. Merci pour toutes ces paroles que vous nous avez inculquées jusqu'à maintenant. Merci d'avoir posé les fondations d'une journée qui marquera les esprits en ce jour. Maintenant, ce pourquoi nous sommes là en ce jour, ça va commencer maintenant. Et il s'agit de la remise des prix d'excellence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, cette cérémonie a été instituée pour honorer le mérite, la persévérance, la foi en Dieu, le service rendu avec excellence dans la communauté. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs catégories qu'on va honorer par la grâce de Dieu. On va inviter la première catégorie. Il s'agit de la catégorie des élèves qui sont admis au concours et aux examens de bac, de BEPC et de CEP. Donc si vous êtes présents, je vous prie de bien vouloir vous approcher, s'il vous plaît. Vous allez regarder le peuple de Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de nos enfants, nos frères. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous les accueillons aujourd'hui. Leur réussite est le fruit de plusieurs années de travail, de persévérance, de sacrifice et aussi de soutien constant de leur famille et de leurs enseignants. Ces jeunes que nous honorons aujourd'hui incarnent l'avenir et l'espoir. Ils ont franchi avec succès une étape essentielle de leur parcours et nous les félicitons avec beaucoup de détermination et de beaucoup de courage également. Nous allons inviter Tata Emma. Ok. Nous allons inviter Tata Emma. On prie tout le monde, pas forcément des personnes. Vous allez vous mettre à côté. Mettez-vous à côté. Oh, Tata Emma, tu peux approcher s'il te plaît. Acclamez le Seigneur pour la vie de Tata Emma. Jesus, maker of the Lord, Jesus. Donc, tous les bacheliers et ceux qui ont eu le BPC, CEP, vous allez venir un par un et on va vous remettre votre certificat de la main de Tata Emma qui dirige l'entreprise DOFA. Ok. Les nouveaux étudiants, est-ce qu'ils peuvent se mettre en... Les bacheliers, ils sont où?
rainbows, sunshine, and the trees. Est-ce qu'il est là? Jesus, maker of the Lord. Jesus. Donc, sous vos ovations, on va recevoir Monsieur Quadio Aimé, c'est notre bachelier de la MICAS. Acclamez le Seigneur pour sa vie, pour tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, tous ses bienfaits dans sa vie. Donc, ce prix marque la persévérance et ton courage, ta détermination également. Donc, bonne continuation. On va inviter, toujours avec Tata Emma, on va inviter tous ceux qui ont eu le BEPC. BEPC. Tia David est là. Est-ce que Tia David est là? On va acclamer le Seigneur pour la vie de Tia David. Blue skies and the seas, rainbows, On va lui remettre son certificat. Il a obtenu le BEPC. C'est une manière pour la mission de lui dire merci et de l'encourager pour la suite. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Pendant ce temps, Yao Eli Jaurès se prépare. Nous invitons Yao Eli Jaurès. Il a obtenu le BEPC. Tout ça des mains de Tata et Emma. Pendant ce temps, Antiniel se prépare. summer, winter, autumn, spring, mountains, blue skies and the sea. Donc ce certificat démontre Sunshine, le succès. Et puis c'est pour l'encourager pour la suite, qu'il soit motivé. Jesus. Pendant ce temps, Kwame Esther se prépare. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Kwame Esther, s'il vous plaît? Winter, autumn, spring, mountains, blue skies and the seas. Pendant ce temps, Gougoulé Zoé se prépare. And the trees you made them. Jesus, maker of them all. Everywhere I go, I see you right there in the beauty. Siodo Morel se prépare, se prépare. For you are Merci à Zoé pour son succès, à l'obtention de son examen. C'est pour t'encourager à toujours travailler. On acclame le Seigneur pour la vie de Morel. Elle a obtenu le BEPC. C'est une manière de l'encourager. Monjo Rachel se prépare. Elle a obtenu le baccalauréat. S'il vous plaît, acclamez le Seigneur pour leur vie. morning, noontime, and the night. Voices, rhythm, melody. On va appeler les anciens bacheliers de l'église. Je vais parler des bacheliers de l'année 2023, de l'année 2024. Il s'agit de Konga Kodesh Victoire. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour la vie de Kodesh? Of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. C'est pour t'encourager. On va appeler notre frère chéri, Samy, Monsieur Boukojo Samuel. You're amazing. On va inviter ici pour le prix des
excellence au niveau de la catégorie des élèves et étudiants, Inzi Marie-Christ Béni. the maker of the morn. Non, papa, tu vas descendre un peu. Tu vas lui remettre son certificat. Papa Apôtre va lui remettre son certificat et le reste des lots. Gloire à Jésus. Bien, comme je l'ai dit, nous sommes à notre première édition et nous avons mis la barre de sélection à au moins 16 de moyenne. Et notre bien-aimée fille a obtenu 18. Combien? Voilà, 18 de moyenne. Et donc, pour le super prix, nous avons d'abord la féliciter. Autumn, spring, mountains, blue sky, and the seas. Rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the morn. Jesus. Maintenant, le prix est accompagné d'un super ordinateur Autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas. Rainbows, sunshine, and the trees. Viens nous aider. Of the morn. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything. C'est pas encore fini. On avait déjà fini de tout boucler. Et puis, nous avons une entreprise. Une entreprise du nom de Eden Mécanique et Transport qui offre un chèque d'une valeur de 30 000 francs pour permettre à la rentrée de payer une partie des fournitures scolaires. Time and the night. Voices, rhythm, melody. People, places, everything. Jesus, the maker of Bien, the donc, morn. elle garde le carton et puis l'enveloppe va chez la maman. I see you right in the beauty of nature. You shine. Que Dieu vous bénisse. Merci. You are everything, and Merci à notre Père, Papa Apôtre. Merci à tous les élèves et étudiants. Nous allons passer à la seconde catégorie. On va appeler ici une femme qui a toujours été présente. Elle est toujours dévouée pour l'œuvre de Dieu. Elle est un pilier discret et solide. Ce tableau témoigne vraiment de ton engagement pour l'Éternel. Avant de mentionner son nom, Pasteur Jean-Marie va intervenir. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Donc, pour cette catégorie, je voudrais juste apporter quelques petites précisions qui sont très importantes également. Parce que il faut des critères sur lesquels vont reposer donc le choix. Donc, les critères, c'était d'abord l'engagement des personnes dans l'œuvre de Dieu. Et cet engagement l'est démontré comment? Cet engagement l'est démontré par ta présence au culte du soir au moins. On a essayé de voir d'autres aspects de l'engagement des différentes personnes dans leur département, dans la vie de l'Église, comment ces personnes-là étaient dévouées. Et je crois que c'est inspiré par le Saint-Esprit que ces personnes-là vont recevoir un encouragement pour les motiver, pour les galvaniser, et puis aussi qui sera une source de motivation pour tous les autres qui n'ont pas reçu de prix. Et c'est l'année 2025,
2026, que chacun lutte pour que le Seigneur permette qu'on puisse recevoir des prix pour être honoré devant Dieu. Amen. Donc sur ce, je vais laisser la lourde tâche à notre MC. On acclame le Seigneur pour Madame Macho de continuer donc la liste. D'accord. Nous invitons Maman Apôtre. On acclame le Seigneur pour sa vie jusqu'à ce qu'elle regagne. Dans le moment où vous allez faire face à l'Assemblée de Dieu, donc je disais comme ça que la dame que nous allons appeler, c'est une femme qui est toujours présente. Elle est toujours dévouée et c'est un pilier discret mais solide. Donc ce tableau témoigne de son amour pour l'œuvre de Dieu. Je vais appeler aujourd'hui Madame Yao Emilienne. On acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Summer, winter, autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas, rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the Lord, Jesus. On continue d'ovationner notre soeur, notre mère. La deuxième, c'est encore une femme. C'est une femme de constance et de discrétion également, dont le service est resté fidèle. Elle inspire le respect. Ce tableau démontre de ton engagement pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie des Maman Maé sous vos ovations, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur pour la vie des Maman Maé. On acclame le Seigneur pour la vie des Maman Maé, s'il vous plaît. C'est une femme de discrétion, fidèle à l'œuvre de Dieu. Summer, winter, autumn, spring, mountains, blue On skies, va acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman. rainbow. Merci, Maman Apôtre. Elle va regagner sa place sous vos ovations, s'il vous plaît. Jesus, maker of the Lord. On va appeler Papa Nsono. Acclamons le Seigneur pour la vie de Papa Nsono. Il va s'approcher. Merci, Papa. Cette fois-ci, c'est un homme qu'on va appeler. C'est un homme de principe, de rigueur. Son cœur est attaché à la maison de Dieu. Il est discret. Il est souvent même, il est effacé. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de Monsieur Assis Yapi Achille. C'est un monsieur très effacé, mais il a l'amour de l'œuvre de Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de Monsieur Assis Achille. Merci à Monsieur Assis pour tout ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Il est discret, il est caché, mais il travaille. Rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the On continue de l'ovationner jusqu'à ce qu'il s'asseye. Donc, dans la même veine, on va appeler un homme. C'est un homme qui est très humble. Il a un esprit de service. Quand on dit un esprit de service, là, quand tu l'appelles, en même temps, il est présent. Il va se dégager, se départir de toutes ces tâches pour l'œuvre de Dieu.
J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de M. Tabitra Amédée. Pour votre attitude humble et votre esprit de service. Vous avez touché des vies, vous avez touché des cœurs. Merci à M. Tabitra. On acclame le Seigneur pour sa vie. Merci pour tout ce qu'il fait. Mountains, blue skies, and the seas. Rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the Lord. On dit merci à Papa Nchono qui va regagner sa place sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa. Blue skies Alléluia. and the seas. On va appeler encore un homme. C'est un homme par sa persévérance, son esprit d'excellence. Il est aussi discret, réservé. Il est disponible aussi pour l'œuvre de Dieu. Il est très respectueux. Et son respect a marqué les adultes, les grandes personnes, les pasteurs. Nous voulons appeler ici le frère Ngoran Ferdinand, qu'on applaudit. On acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour sa vie. Oui. On va appeler notre papa apôtre. Il va lui remettre son prix. Ce prix démontre de ton respect, de ta disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Merci au frère Ferdinand pour son respect, pour sa détermination dans l'œuvre de Dieu. Jesus, maker of the Lord. Jesus. Autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas. Rainbow, rainbow, sunshine, and the trees, you made them. Jesus, the maker of them all. Everywhere I go, Nous allons inviter notre maman Elisabeth sous vos ovations, s'il vous plaît. Maman Elisabeth, s'il te plaît, aujourd'hui on est ensemble. Applaudissez, acclamez le Seigneur pour la vie de notre maman, la prophétesse Elisabeth, s'il vous plaît. Applaudissez. Merci, maman. Aujourd'hui, on veut honorer aussi une femme. Elle est toujours prête à aider, toujours disponible. Donc, c'est pour lui dire merci pour son dévouement. Elle est une bénédiction pour cette communauté. On veut appeler ici Madame Kwasi Brou Agnès. On acclame le Seigneur pour sa vie. Elle est toujours disponible, toujours présente pour les choses qui concernent le Seigneur. Et la communauté a reconnu ses efforts. Merci à la sœur Agnès pour tout ce que tu fais pour cette communauté. Que Dieu te bénisse. summer, winter, autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas. Rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the On acclame le Seigneur pour sa vie. Marie va faire. On invite le pasteur Jean-Marie. Il veut parler, il veut rendre un petit témoignage. Amen. Amen. Je veux parler parce que vous voyez, on a mis groupe musical. Amen. Et puis c'est Landry, on appelle. Amen. Je voudrais donner la raison pour laquelle c'est lui qui est là. Amen. Parce que papa a dit, on va récompenser les chantres. Et puis, c'est le frère Prégnon Landry. C'est parce que malgré que quand tu les regardes là, batterie joue là-bas là,
Tu sens que c'est pas sa place, mais il est là. Amen. Et il a progressé petit à petit pendant des années. Et aujourd'hui, on voudrait rendre gloire à Dieu pour l'excellence dans sa progression et l'encourager à toujours servir Dieu. Là où on l'a positionné, même si ce n'est pas là-bas, il est là, il est obéissant. En tout cas, que Dieu te bénisse, Landry. Le pasteur Yapi va remettre le certificat du frère Guy Landry Prégnon avec son trophée pour sa disponibilité pour l'œuvre de Dieu. On acclame le Seigneur pour sa vie. Summer, winter, autumn, spring. Merci, pasteur. Nous allons passer au niveau du département de l'évangélisation. Donc, on va appeler une femme de prière, une femme de cœur, une femme de lumière. C'est une femme qui intercède beaucoup pour son mari. Elle est à fond dans tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Nous voulons appeler ici Madame Yapi. Je disais comme ça que Madame Yapi, c'est une femme de prière, une femme de cœur, de lumière. Et cette femme-là, c'est un véritable soutien et la communauté, l'Église a décidé de l'honorer. On acclame le Seigneur pour cette femme. Ce tableau exprime la reconnaissance et sa constance au service de l'Éternel, sa force et son attachement. On acclame le Seigneur pour sa vie. Summer, winter, autumn, spring. Mountains, blue skies, and the sea. Merci à Maman Yabi. On va appeler une femme. Dans un monde souvent agité, elle est restée un repère. Sa foi ne se limite pas qu'aux paroles. Elle vit sa foi. Elle incarne les actes plus simples dans sa manière d'aimer, de se tenir debout malgré toutes les situations. On appelle ici Maman Conan Aou Philomène, que je demande d'ovationner. On acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour sa vie. C'est un prix spécial. Merci, Maman Philo. Merci pour toute ta détermination pour l'œuvre de Dieu. Mountains, blue skies, and the seas. Rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the Lord. Jesus. Merci à Maman Philo. On acclame le Seigneur pour sa vie. Winter, autumn, spring. Mountains, blue skies, and the seas. Rainbow, rainbow. Et derrière un nom commercial se cache une femme d'impact. Une femme bâtisseuse, discrète mais déterminée. Je veux parler ici de Reine Esther Shopping qui est représentée par son mari parce qu'ils forment une seule chair. J'invite son mari, Papa Apôtre, une fois de plus. Tu vas venir avec Maman Apôtre pour donner ce prix spécial à cette femme d'impact, bâtisseuse, discrète. Ce tableau et ce trophée saluent non seulement l'excellence professionnelle de Reine Esther Shopping. On acclame le Seigneur pour la vie de Reine Esther Shopping. Reine Esther Shopping qui se dépêche pour regagner son mari. On disait comme ça que c'est une femme d'impact, une bâtisseuse. Elle est discrète, mais elle est déterminée pour l'œuvre de Dieu.
Ce tableau et ce trophée saluent non seulement votre excellence professionnelle, mais aussi témoignent votre foi au cœur des activités pour l'Éternel. Merci à Red Esther Shopping pour tout ce que vous faites dans la maison de l'Éternel. Trees you made them, Jesus, maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you On shine. continue de les ovationner jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Everything, and everything is you. On va acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa apôtre. Aujourd'hui, là, c'est le sport. On acclame le Seigneur pour la vie de notre papa qui va intervenir tout à l'heure. Morning. Gloire à Jésus. Vraiment, c'est un moment exceptionnel. Et je crois que, comme je l'ai dit au début, vraiment, notre argent était tellement beaucoup que on n'a pas pu récompenser tout le monde. Et donc, on a demandé à tous ceux qui sont dans l'organisation et qui nous ont permis d'organiser ce moment-là, de faire des sélections. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là. Ce que nous voulons, c'est que ce moment crée un déclic dans la vie et dans l'esprit de tout le monde. Je voudrais dire merci à tous les responsables de l'église parce que nous avons fait du chemin. Hier, j'ai passé la nuit en train de regarder des photos là. Si vous avez regardé, quand on a affiché ma photo, il y avait une photo à côté. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. C'est moi. Et là, on était en train de sortir de certaines situations. On avait fini avec le procès et il fallait reconstruire ce qui avait été détruit. Et c'était un moment vraiment bon. Je ne sais pas si je dois dire difficile, mais moi j'appelle ça intéressant. Un moment intéressant. Vous voyez l'image qui est à côté. En tout cas, la belle photo entourée en rond là. Jean-Marie a tout fait pour que ce soit en rond. Mais j'étais bien gros. En tout cas, avec les joues même qui étaient bien sortis. Hein, le cou même là, on sent qu'il y a la chair dessus. Ce n'est pas les os. Donc c'était vraiment des moments difficiles. C'était des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, il y a des gens qui étaient là. Amen. Pendant que d'autres, ça faisait honte. Il fallait partir de l'église. Mais d'autres sont restés là. Et nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque nous lançons un projet, ou bien nous avons une vision, tout le monde a eu à cœur de soutenir. Et ça, si on doit récompenser, je pense qu'on va récompenser toute l'église. Toute l'église Mikaz, tous les responsables. Mais on a voulu faire une sélection spécialement cette année pour challenger d'autres personnes qui se sont greffées à ce noyau-là, à ce noyau qui a fait le sacrifice jusqu'à aujourd'hui. Amen. Voilà. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour tous les responsables. La pasteuse du culte enfant, que Dieu te bénisse. Parce que c'est grâce à son travail qu'on a des excellents aussi parmi nos enfants. Au niveau des enfants, on avait trop de difficultés. Je pense qu'on va travailler à chose. On avait trop de difficultés parce que quand on a pris, quand on prend les bulletins, on voit des moyennes. Mais quand on fait une petite évaluation, on voit que vraiment, on ne sait pas qui on va récompenser. Parce que, donc, ça nous a quand même révolté. Comme on veut l'excellence, on a décidé à cette rentrée-là, l'année scolaire, de faire un travail pour mettre nos enfants à un certain niveau. Amen. Donc vous allez voir qu'il y a eu un changement. Je voudrais bénir le Seigneur pour Madame Macho, ma fille Alexise. Voilà. Parce que quand elle était responsable
de la cellule des élèves et étudiants, elle a impacté aussi les élèves et étudiants. Et moi, personnellement, ça m'a fait du bien parce que quand ma fille Kodesh la regarde et puis elle voit sa détermination à l'école, elle a décidé aussi de faire de son mieux. Amen. Donc, elle a impacté beaucoup de gens. Elle a impacté Samuel, elle a impacté Kodesh et d'autres personnes. Et donc, par son aide, on veut mettre en place, avec Kodesh qui la remplace, on veut mettre un dispositif en place, mais à un autre niveau. Et puis, elle va nous aider dans ça. Parce qu'il faut que chaque 3 mois, on fasse des évaluations pour révolter nos enfants. Parce qu'on veut que dans les examens, nos enfants soient les meilleurs. Amen. Il faut que nos enfants soient les meilleurs. Et quand on va célébrer l'année prochaine, il faut que véritablement nous soyons tous heureux. Et quand nous serons vieux, il faut que nos enfants aussi dirigent ce pays. Vous n'acclamez pas. Hein? C'est ça. Il n'y a pas des gens qui ont cerveau pour diriger et puis il y a des gens qui ont cerveau pour subir. Amen. Tout le monde ici, si c'est président de la République, il doit avoir président. Si c'est ministre, il doit avoir ministre. Si c'est préfet, il doit avoir préfet. Mais ça se construit dès maintenant. C'est maintenant là. C'est pas, on ne veut pas les rêveurs qui sont là, qui rêvent pour devenir préfet, qui rêvent pour devenir ministre, qui rêvent pour devenir président. C'est maintenant, on doit vous communiquer l'excellence. Donc, c'était vraiment compliqué. Vous savez qu'on n'a pas réussi. On n'a vraiment pas réussi. Donc, on a pris uniquement ceux qui ont passé les examens. Parce que si on veut étendre, on ne sait pas qui on va prendre. Amen. Mais, il y a pour ceux qui sont au primaire, pour ceux qui sont au primaire, nous avons aussi une célébration à la rentrée avec notre bien-aimé, le ministre chargé du développement humanitaire et des affaires sociales, Madame Zi. Qui organise également une récompense à la rentrée scolaire pour nos enfants qui sont encore au primaire. Donc les Caleb, au Caleb, il faut acclamer le Seigneur. Voilà, les Caleb. En tout cas, tous ceux qui sont au primaire. Maintenant, les autres, on ne t'a pas appelé. Ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. On t'aime bien. Mais on veut que vous fassiez le meilleur. On veut les meilleurs. Alléluia. On veut les meilleurs. Et cette année, quand la rentrée va commencer, vous allez me voir dans vos écoles. Vous allez me voir, vous allez voir Kodesh, vous allez voir un responsable dans vos écoles. On ne veut pas moyennes falsifiées. On veut des moyennes qui reflètent l'excellence. Amen. Et vraiment, je veux dire merci. Je voudrais aussi dire merci à ma fille qui est là. Viens. On l'a invitée, elle est venue, on acclame le Seigneur. Voilà, reste là, que Dieu te bénisse. C'est la camarade de Aimé. Et pendant qu'ils étaient en train de préparer les examens, ils étaient passés à la maison. Vous étiez, je crois, 4, non? 4 avec lui, ça faisait 4. Et puis ils sont venus, ils disent, bon, ils sont venus me rendre visite, me saluer. Et on a prié ensemble, ils sont partis. Et véritablement, les enfants m'ont fait honneur. Et tous ont eu le bac. Et elle particulièrement, elle a eu, c'est-à-dire, c'est qu'on dit, elle a bloqué compteur. Avec 341 points. Vous voyez, ça, c'est l'excellence. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir bac. Il faut avoir mention. Et il faut aller de mention en mention, d'honneur en honneur. Et je lui ai demandé de les inviter. Elle est venue. On acclame le Seigneur pour elle. Et nous prions que l'honneur l'accompagne. Et je suis en train de voir avant la rentrée
De la façon ils sont venus me saluer à la maison là. On va se retrouver encore à la maison et on va continuer la célébration. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous. Vraiment, merci encore. Merci encore à Reine Esther Shopping. Merci à Dofa. Merci à Kairos. Merci à ma bien-aimée fille. Sois bénie. Merci. Merci à toute l'église. Hein? Samuel veut prendre photo aussi. Merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la suite à notre bien-aimé. On acclame le Seigneur pour la vie de notre papa apôtre. Merci papa pour tes mots d'encouragement. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas seulement une cérémonie. C'est l'accomplissement d'une vision. C'est la célébration de l'excellence sous toutes ses formes. L'excellence dans les études. L'excellence dans le service. L'excellence dans la foi. Ils ont persévéré. Ils ont brillé. Aujourd'hui, ils ont été honorés. À travers cette première édition de la Journée de l'excellence, la Micase déclare haut et fort: l'excellence est une culture du royaume. L'honneur est une semence spirituelle. Récompenser, c'est élever. À tous les lauréats, à tous les fidèles, à tous ceux qui bâtissent cette maison. Merci. Ce n'est que le début. Rendez-vous à la prochaine édition, plus grande, plus forte, plus glorieuse. La Micase, une église vivante pour une génération d'impact. À l'année prochaine pour la deuxième édition de la Journée de l'excellence.